Le pied d'Arthur tapait le sol de pierre avec impatience. Il relut l'inscription au-dessus de l'arcade pour la 10e fois. La connaissance est le pouvoir. Il ricana. Facile à dire pour un morceau de pierre. Tout le monde semblait naviguer à travers ses cours, maîtrisant des sorts et des techniques avec une aisance qui lui échappait. Arthur consacrait chaque instant libre à ses études, se poussant à suivre. Il dévorait chaque livre, pratiquait chaque sort jusqu'à ce que son mana soit épuisé. Il jeta un regard envieux à un groupe d'étudiants qui riaient en s'entraînant à un sort de lévitation. Pourquoi tout semblait si facile pour eux? Il savait que se comparer était futile, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'inadéquation. Poussant un soupir, Arthur ouvrit enfin les lourdes portes en chêne et entra dans la salle de classe. L'air vibrait d'une énergie différente. Au lieu de rangées de bureaux, des établis encombraient l'espace, chacun recouvert d'un éventail d'outils et d'appareils étranges et brillants. Des cristaux de toutes les couleurs imaginables bordaient les étagères, projetant des arcs-en-ciel dansant sur les murs. Arthur prit une profonde inspiration, l'odeur du métal et de l'ozone emplissant ses sens. C'était ça. Un frisson nerveux d'excitation luttait contre sa frustration persistante. Se pourrait-il que ce soit la classe où il excellait enfin? Il scruta la salle, cherchant un établi vide. Son regard se posa sur une fille aux cheveux roux flamboyants, cachée derrière son oreille, penchée sur un livre dans un coin. Elle semblait être la seule à être aussi désemparée que lui. « Salut, est-ce que cette place est prise ?» demanda-t-il en désignant le tabouret à côté d'elle. La fille sursauta, surprise, son livre tombant sur la table. « Oh, je suis désolée, je ne vous avais pas entendu entrer, » balbutia-t-elle, les joues rouges de honte. « Ne vous inquiétez pas, » dit Arthur en riant, essayant de la mettre à l'aise. « C'est un peu impressionnant ici, n'est-ce pas ?» La fille leva les yeux vers lui à travers ses cils, un sourire timide éclaircissant son visage. « Je suis Émilie, au fait. » Au fil de leur conversation, Arthur apprit qu'Émilie partageait sa passion pour la magie, mais ses intérêts se tournaient plutôt vers le côté théorique. Elle aimait plonger dans les livres anciens et découvrir les secrets cachés des sorts oubliés. « J'ai toujours été fascinée par la mécanique de la magie, » expliqua-t-elle, les yeux brillants. « Les formules, les incantations, tout cela me passionne. Comment tout cela fonctionne, les principes qui la sous-tendent. Chaque sort a une logique, une structure que j'adore déchiffrer. L'artifice me semble être le mélange parfait entre théorie et application pratique. C'est comme résoudre un puzzle complexe où chaque pièce a sa place. » Arthur se sentit attiré par son enthousiasme. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui partageait sa passion avec une telle intensité. Il lui raconta ses propres difficultés, comment il avait l'impression d'être constamment à la traîne. Les sorts qu'il essayait de maîtriser semblaient toujours lui échapper. À sa grande surprise, Émilie ne balaya pas ses inquiétudes du revers de la main. Au contraire, elle l'écouta avec une attention sincère. « Je comprends ce que tu veux dire, » dit-elle doucement. « Moi aussi, j'ai mes propres défis. Parfois, j'ai l'impression de me noyer sous les informations, mais je n'arrive pas à les mettre en pratique. C'est frustrant de savoir tant de choses et de ne pas pouvoir les utiliser comme on le voudrait. » Pour la première fois depuis son arrivée à l'académie, Arthur se sentit compris. Il réalisa qu'il n'était pas seul dans ses luttes et que peut-être, ensemble, ils pourraient surmonter leurs obstacles. Au moment où leur conversation commençait à s'animer, les portes de la salle de classe s'ouvrirent en grondant, comme si elles annonçaient l'arrivée de quelque chose d'extraordinaire. Tous les regards se tournèrent vers le nouveau venu, un homme grand et dégingandé, avec une touffe de cheveux blancs en bataille et des yeux qui pétillaient d'une énergie presque maniaque, comme s'il portait en lui un secret ancien et puissant. Salutations, mes apprentis artificiers, je suis Gideon, votre guide dans le monde merveilleux de l'artifice. Préparez-vous à découvrir des merveilles au-delà de votre imagination. Les étudiants le regardèrent, un mélange d'amusement et d'appréhension sur leur visage, se demandant ce que cet étrange personnage allait leur révéler. D'un geste théâtral, il claqua des doigts
et un panache de fumée violette jaillit du bout de sa baguette, remplissant la pièce d'une aura mystique. Lorsque la fumée se dissipa, un golem miniature se tenait sur la table devant lui, ses engrenages vrombissants et ses yeux brillant d'une étrange lumière verte, comme s'il était vivant et prêt à obéir à son créateur. Observez, le point culminant de l'art et de la magie, l'essence même de ce que nous nous efforçons de réaliser. Ce golem est le fruit de siècles de savoir et de dévouement. Arthur ne put s'empêcher de partager leur fascination, ses yeux s'illuminant à la vue de cette merveille mécanique. Il sentait que ce cours allait changer sa vie à jamais. Gideon ne perdit pas de temps à se lancer dans son cours. Il parlait avec une énergie frénétique, faisant les 100 pas devant les étudiants, ses mains gesticulant sauvagement tandis qu'il expliquait les subtilités des constructions magiques. Arthur se surprit à boire les paroles de Gideon. La passion du professeur était contagieuse, son enthousiasme donnant vie au sujet. Il n'y a pas d'erreur en artifice, seulement des accidents heureux et des opportunités d'innovation. Le style d'enseignement de Gideon était aussi inhabituel que son apparence. Il encourageait ses élèves à sortir des sentiers battus, à remettre en question les idées reçues et à embrasser l'inconnu. Arthur ressentit une vague d'excitation. C'était le genre d'environnement dans lequel il s'épanouissait. L'excitation initiale du cours commença à s'estomper à mesure que les semaines se transformaient en mois. L'artifice s'avéra bien plus difficile qu'Arthur ne l'avait prévu. Il passait d'innombrables heures penché sur son établi, bricolant des engrenages et des fils, essayant de donner vie à ses créations. Le plus souvent, ses efforts se soldaient par de la frustration, un tas de composants fumants et grésillants comme seule récompense. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être que je n'ai pas ce qu'il faut pour être un artificier. Ça va? Arthur sursauta, manquant de renverser un bécher de liquide scintillant. Il ne s'attendait pas à être interrompu, surtout pas par Émilie. Il leva les yeux et vit Émilie debout à côté de lui, le front plissé d'inquiétude. Elle semblait vraiment préoccupée par son état. Oui, ça va, juste un peu coincé. Je n'arrive pas à faire fonctionner ce mécanisme. Émilie ne le pressa pas, mais son regard resta fixe, plein d'une compréhension silencieuse. Elle savait qu'Arthur avait du mal à demander de l'aide. Elle déposa son propre projet, une délicate sphère armillaire en argent qui vibrait d'énergie magique, et approcha un tabouret près de lui. Elle voulait lui montrer qu'elle était là pour lui. Ça te dérange si je jette un coup d'œil? Peut-être que je pourrais t'aider à voir les choses sous un autre angle. Demanda-t-elle en désignant le fouillis de fils et d'engrenages qu'était le projet actuel d'Arthur. Il y avait des pièces partout, et le tout semblait un peu chaotique. Il hésita un instant, puis accepta à contre-cœur. Il n'aimait pas montrer ses faiblesses, mais il savait qu'il avait besoin d'aide. À sa grande surprise, Émilie n'essaya pas immédiatement de corriger ses erreurs. Elle respectait son processus de pensée. Au lieu de cela, elle posa des questions, l'incitant à expliquer son raisonnement, sa compréhension des principes sous-jacents. Elle voulait qu'il trouve la solution par lui-même, tout en lui offrant un soutien discret. La dernière sonnerie de la journée retentit, signalant la fin des cours. Arthur rassembla ses affaires, un sentiment d'accomplissement l'envahissant. Il n'avait peut-être pas encore maîtrisé l'artifice, mais il progressait, et il devait remercier Émilie pour cela. Alors qu'il se retournait pour partir, une voix appela son nom. Il se retourna et vit un jeune mage, le visage marqué d'inquiétude, debout dans l'embrasure de la porte. Arthur, le directeur Goodsky vous demande dans son bureau. Immédiatement, Un nœud d'appréhension se serra dans l'estomac d'Arthur. Le directeur était un homme de peu de mots. Son temps était précieux. Le bureau du directeur Goodsky était spartiate, dominé par une grande fenêtre cintrée qui donnait sur le parc de l'académie. Le directeur était assis derrière son bureau, son expression indéchiffrable. Arthur, merci d'être venu. Bien sûr, directeur. Comment puis-je vous être utile? Le directeur le considéra un instant, son regard perçant. J'ai suivi vos progrès. Vos instructeurs font l'éloge de votre potentiel. Je pense que vous êtes destiné à de grandes choses, Arthur.
mais votre voie se situe au-delà du cursus traditionnel. J'ai une proposition à vous faire. Une chance de perfectionner vos compétences, de servir une cause plus élevée. J'écoute. Sa voix était ferme et résolue.